pour le zéro de la fonction valeur absolue, on a une règle ici en fonction valeur absolue. On va commencer par la mettre en forme canonique. J'aurais y est égal à 1/2. Je mets le moins 7 en évidence, qui est le coefficient du x qu'on met en évidence, c'est-à-dire le 21. Je vais aussi le diviser par moins 7. Donc, ça va faire x moins 3. J'ai le moins 4 ici à côté. Le moins 7 qui est là, il va sortir de la valeur absolue. En sortant, il va perdre son négatif. Il va devenir plus 7 fois le 1/2 qui devient donc 7/2. J'ai 7/2, valeur absolue de x moins 3, moins 4. Et ça nous permet de voir apparaître le A, le H et le K. Donc, si on fait une esquisse de ce graphique-là, on a un HK 3,-4. Donc, disons 3,-4 environ ici dans le 4e cadran. Et avec un A 7/2, ben, c'est un graphique qui va aller vers le haut. 7/2 qui est 3,5. Bon, je dessine une ouverture. Bien entendu, l'ouverture, à chaque fois que je la fais sous forme d'esquisse, c'est vraiment pas avec la plus grande précision, mais ça donne une idée du graphique, de quoi ce graphique-là a l'air. Donc, et on se rend compte maintenant que ben, il va y avoir 2 zéros. C'est les points de rencontre avec l'axe des x. Donc, puis qu'est-ce qu'on en connaît de ces deux points-là? Ben, on connaît que leurs coordonnées en y, c'est 0. Donc, on va aller chercher à trouver les coordonnées de ces deux points-là. Donc, pour faire le calcul des zéros, c'est si le y est égal à 0, x est égal à combien? Donc, je vais mettre dans ma règle 0 est égal à 7/2. Valeur absolue de x moins 3 moins 4. Et on va aller isoler notre x. Donc, j'envoie le 4 du côté gauche. OK, comme ça. On va diviser par 7/2, c'est comme faire fois 2 septièmes. Donc, ici, ça va faire 8 septièmes est égal à la valeur absolue de x moins 3. Et là, on se questionne, on se dit, c'est quoi les possibilités quelque chose en valeur absolue donne 8 septièmes? Les possibilités, c'est que qu'est-ce qui est en valeur absolue ici? Le x moins 3 peut soit valoir positif 8 septièmes ou négatif 8 septièmes. Donc, le x moins 3, il peut valoir 8 septièmes, parce que 8 septièmes en valeur absolue, ben, ça donne 8 septièmes. Et le x moins 3, il pourrait aussi valoir négatif 8 septièmes, parce que négatif 8 septièmes en valeur absolue donne positif 8 septièmes. Et donc, on va isoler notre x. 3 étant comme 21 septièmes que j'envoie du côté droit, je vais avoir ici 21 septièmes plus 8 septièmes, 29 septièmes. Et quand j'envoie le 21 septième moins le 8 septième, je vais avoir 13 septièmes ici, ce qui sont nos deux zéros de la fonction. Donc, graphiquement, on aurait ici que le premier zéro, c'est le 13 septième, virgule 0. Et le deuxième zéro, 29 septième, virgule 0. Voilà, pour le premier exemple. Exemple numéro 2. Je vous demande d'aller me trouver les zéros de cette fonction. Et regardez, si je pars ici, j'ai 0 égale à 2 tiers fois valeur absolue moins 33 moins 3x plus 6. J'enverrai le 6 du côté gauche qui donnerait moins 6 est égal à 2 tiers, valeur absolue de moins 33 moins 3x. Et divisé par 2 tiers, donc fois 3/2, ça me donnerait moins 18/2, en fait, qui est moins 9, est égal à valeur absolue de moins 33 moins 3x. Et là, il faut s'arrêter, se poser une question.
Est-ce que c'est possible qu'une valeur absolue donne un nombre négatif? Eh bien non. Donc, si on arrive à une situation comme ça, c'est qu'il n'a juste pas de zéro. Impossible. Une expression en valeur absolue ne peut jamais donner un nombre négatif. Donc, une expression en valeur absolue ne peut donner un nombre négatif. Graphiquement, j'ai fait exprès ici, j'ai pas fait faire le graphique après ma barre, mais regardez, si on partait avec la règle qui est là, et si on la mettait en forme canonique, j'aurais y est égal à 2 tiers. Valeur absolue, je mets le moins 3 en évidence. Et donc, si je divise moins 33 par moins 3, ça va faire 11. Donc, x plus 11. Et j'ai le plus 6 à côté. Et le moins 3, je le sors, il devient positif 3 parce qu'il est en valeur absolue, ce qui va faire 2 devant. Valeur absolue de x plus 11 plus 6. Et ça veut dire que on voit apparaître le A, le H, le K. Si on avait juste fait l'esquisse pour commencer, on se rendrait compte qu'on a un HK à moins 11,6. Donc, moins 11,6. Disons, ici, dans le deuxième cadran, avec un A positif 2, ça monte. Et si on fait seulement que faire l'esquisse, on se rend compte que aussi, c'est impossible. Il n'y a aucun zéro pour cette fonction-là, puisque le HK est au-dessus de l'axe des X et que le graphique monte. Et ça aurait été une tout aussi bonne démarche pour se rendre compte qu'il n'y avait pas de zéro. Ensuite, ordonner à l'origine de la fonction valeur absolue. Pour l'ordonner à l'origine, encore là, ici, on va mettre sous la forme canonique. On aurait y est égal à moins 1 tiers. Valeur absolue, je mets le coefficient du x en évidence, moins 4. Donc, moins 14 divisé par moins 4 qui va faire 7,5. Le moins 4 va sortir, il va devenir positif 4 fois négatif 1 tiers, moins 4 tiers devant. Valeur absolue de x plus 7,5. J'ai le plus 10, ce qui nous fait apparaître le A, le H, le K. Si on trace le graphique de cette fonction, on aurait ici 1 HK moins 7,5,10, moins 7,5,10 quelque part dans le deuxième cadran ici, avec un A négatif 4 tiers, on a une fonction qui va descendre comme ça. L'ordonnée à l'origine va être où? L'ordonnée à l'origine, c'est le point de rencontre avec l'axe des Y. C'est la valeur initiale quand le X vaut 0, que vaut le Y. Donc, pour calculer ça, on s'en vient dans notre règle. Je dis, si le X est égal à 0, j'aurai Y qui est égal à moins 4 tiers. Je remplace mon X par 0, donc 0 plus 7,5. Et plus 10. Ensuite, cette opération-là, c'est comme la valeur absolue de 7,5, c'est 7,5. Donc, c'est comme moins 4 tiers fois 7,5 plus 10. Donc, ici, j'ai moins 28 sixièmes qui est en fait moins 14 tiers plus 10. Si je mets sur le même dénominateur, c'est comme moins 14 tiers plus le 10 qui est un 30 tiers qui me donne Y est égal, Y est égal à 16 tiers comme ça. Donc, 0,16 tiers. Ici, la valeur de mon ordonnée à l'origine. Et voilà.